Donc ça y est, il est 20 h. Donc je mets les écouteurs pour être sûr que ça fonctionne bien. Voilà, du coup, je vais attendre peut-être un petit peu, voir s'il y a du monde qui arrive ou pas. En tout cas, j'étais accompagnée tout l'après-midi par les énergies des baleines, avec pas mal de synchronicité. En même temps, c'est un peu facile, c'est quand même beaucoup la mode. Du coup, dans les magasins pour enfants, il y a quand même pas mal de choses. Coco Firo. Et j'aimerais bien avoir un petit retour pour être sûre que vous m'entendez bien, parce que j'ai habituellement un problème de son sur mon ordinateur. J'aimerais être sûre que ça fonctionne bien, qu'on m'entend bien en tout cas. Donc voilà, cet après-midi, j'étais un peu en... Je vais peut-être enlever mes lunettes parce qu'il y a beaucoup de reflets. J'étais un peu... c'était un peu... comme ça m'arrive assez souvent de voir plusieurs plans en même temps. Du coup, j'étais dans les rues de Lille avec des baleines qui sortaient de la rue, voilà, comme ça. Et j'avais une initiation Easy cet après-midi. Il y a des personnes qui ont bien capté que ces énergies étaient aussi avec moi. Le son est bon, Nathalie. Merci beaucoup, Nathalie, pour le retour. Oh, est-ce que c'est cool? Du coup, je vois plus très bien sur mes lunettes, mais je pense que c'est mieux aussi, comme ça vous me voyez, il y a un peu moins de reflets, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, ce soir, j'étais appelée. Donc du coup, ça m'avait appelée sur le 22, du coup, qui était une date assez importante énergétiquement. Et bah, la vie a fait que c'était n'était pas possible, du coup, entre les transports et mon arrivée à Lille, parce que je suis en déplacement professionnel à Lille, hein, ces jours-ci. Et le temps de récupérer une bonne connexion là où je loge, voilà, ça a pris un petit peu de temps. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Je vois Sylvia est là, Morgane aussi, Amy, salut Amy. Voilà, donc j'ai suivi mon intuition et c'est la première fois que je fais un live vibratoire public. J'ai l'habitude de faire des petits lives comme ça, mais plutôt courts, pas forcément. J'ai rarement du temps pour des échanges. J'ai fait beaucoup de vidéos live mais sur des groupes fermés, du coup, quand il y avait l'université de l'invisible. Et là, c'est la première fois que voilà, je le fais en public. Donc, j'ai suivi mon élan, mais je ne sais pas forcément ce que je vais transmettre, etc. Peut-être une méditation. J'avais envie de répondre aux questions. Peut-être s'il y a des questions. Je sais que parfois il n'y a pas de questions. Il y avait peut-être juste la curiosité qui est là. Et du coup, les baleines, moi, ça c'est une énergie qui est avec moi depuis longtemps. J'ai mis du temps à comprendre. C'est grâce en partie à Gilles Delieuse que j'ai pu avoir et les énergies qui l'accompagnent, que j'ai pu le conscientiser. C'était pas forcément très conscient chez moi. Bien que j'ai vu les baleines depuis toute petite et que j'ai eu l'occasion aussi d'être visitée beaucoup pendant mes rêves par les baleines, surtout à l'adolescence. Ça revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand j'ai commencé le travail en énergétique, c'est pas venu tout de suite en fait. C'est pas du tout venu tout de suite. J'ai d'abord connecté au dragon, euh, qui est vraiment voilà des énergies, mon animal totem du coup dragon. Et c'est vrai que du coup les baleines n'étaient pas venues tout de suite. Et voilà, voilà. Donc du coup ça me suit. J'ai mis du temps. Parfois je mets du temps à capter les choses. C'est pas toujours évident pour moi dans ma tête. Voilà. Donc du coup. Pour expliquer un petit peu les énergies baleines, c'est des énergies qui correspondent à la matrice cosmique ou à la matrice de l'univers. L'océan correspondrait à une matérialisation du cosmos, du coup, sous forme de matière. Et les baleines sont reliées au principe féminin global et aux mémoires du coup de l'univers. C'est assez souvent dit qu'elles sont des gardiennes des akashas. Les akashas, c'est le concept. L'akasha, c'est un mot qui vient de l'hindouisme, mais l'akasha serait un petit peu la substance qui garde tout en mémoire dans l'univers, et à la fois passé, présent, futur. Donc techniquement, un médium, quand il a des informations, ça passe par l'akasha. Surtout quand les informations viennent en direct. Donc ça peut être un guide qui capte, mais quand les informations viennent, pouf, directement, c'est comme si on peut se connecter directement aux akashas. Et donc le rôle des baleines sur Terre est de maintenir en fait un petit peu ce réseau akashique. Euh, il est connu que certains types de baleines, quand elles chantent,
c'est tellement fort et c'est tellement en résonance que ça traverse carrément, ça peut traverser les océans, donc ça peut vraiment se propager en termes de sonar sur une très 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 longue distance. Et du coup, elles maintiennent, et par leur mouvement, par leur vibration, par leur conscience qui est particulière, elles maintiennent tout ça. Voilà. On dit aussi que ce sont des gardiennes, parce que du coup, c'est comme si quand vous allez rentrer dans les akashas, elles vont plus ou moins être là, du coup, en surveillance, pour s'assurer. C'est comme des points d'ancrage, à la fois des points d'ancrage, des gardiennes. Je ne pense pas que je connais tout des baleines parce que j'ai certaines baleines qui me disent, voilà, par exemple, pour donner un exemple, j'ai une baleine, la principale qui me suit, me dit, enfin voilà, ce que je capte en information, c'est qu'elle est gardienne de seconde porte et que du coup, elle m'explique que ça enseigne sur la structure de l'univers, l'architecture invisible de l'univers, donc la structure géométrique. Et donc, à mon sens, j'ai croisé différentes baleines, différentes compétences. Donc, c'est comme pour n'importe quelle énergie, chez les baleines, on va pouvoir retrouver beaucoup de choses différentes. Donc, les classiques, c'est de retrouver des baleines en méditation, en vision, c'est de retrouver baleines blanches, baleines noires. J'ai croisé des baleines tachetées qui n'étaient pas forcément des requins-baleines. Il y a vraiment tout un tas de choses qui peuvent se positionner. Tata. Je regardais s'il y avait des questions, donc il n'y a pas de questions. Donc bonsoir à tous ceux qui arrivent. Et voilà. Et donc gardienne des akashas, donc ça veut dire qu'il y a une connexion aux mémoires très rapidement. J'aime pas forcément parler de vie antérieure. Moi, quand je soigne, je raconte très rarement une vie antérieure à une personne. Ça m'arrive, c'est vraiment très rare que ça m'arrive de devoir raconter une vie antérieure en particulier parce que du coup, tout ça est en multidimension et tout ça est un peu dans toutes les directions. Peut-être sur Terre, on a les 4, 6 dimensions classiques du chamanisme, mais quand on ouvre les espaces, il n'y a pas vraiment de dimension, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Enfin voilà, j'aime bien dire que c'est en 360. J'ai tendance à le voir comme une roue de vélo en 360 pour ma part, sachant que d'un point de vue personnel, on est en extension sur tous ces plans-là. On existe sur différents plans en même temps et que du coup, quand on rentre dans les akashas, c'est comme moi personnellement, je perçois des réseaux en fait. Comme quand je soigne du coup les personnes, c'est comme si je vois le réseau akashique sur la personne. J'ai accès au réseau de ces multidimensions directement sous forme de constellation. Et je ne vais pas chercher qui, que, quoi, comment. Je vais simplement bouger les points, travailler sur en réharmonisation, pacification. C'est comme si tous les akashas bougent en même temps, en fait, par rapport à une personne. Ce qui donne une sensation dans le sens souvent d'être très très à l'ouest au réveil, plus à l'ouest encore que d'habitude pendant les soins, où il y a une sensation de bien-être assez forte parce que du coup c'est vraiment comme retrouver la matrice et ça permet de bouger tout en même temps parce que du coup dans ce sens-là d'aller voir des vies antérieures, on peut en avoir une autre, une autre, une autre. En fait il y en a beaucoup, on en a énormément. Y compris les 13 jeunes âmes. Par exemple, j'ai une amie qui est une jeune âme et bon, ça se compte plutôt déjà en centaines, donc ça fait un peu trop long à aller visiter tout. Donc du coup, moi, ma technique, c'est d'aller bouger la structure dans son entier quand je travaille avec l'énergie de la baleine. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai canalisé quand j'ai fait le deuxième stage baleine. En fait, le premier stage baleine, c'était vraiment des méditations où j'emmène les gens à connecter directement. Moi, mon travail, je suis jamais théorique parce que je considère que chaque personne doit faire son propre enseignement et doit intégrer ses enseignements et que chacun ne va pas forcément avoir accès à tout. Je crois profondément dans la capacité de chacun à être médium et à aller chercher sa propre information, d'aller chercher son propre protocole, etc., en fonction de qui il est. Voilà. Même si on n'est pas complètement avancé, on a beaucoup cette notion-là d'être des maîtres complets et d'avoir peur de mal faire, etc. Il y a des choses qui s'alignent de toute façon naturellement quand on fait des soins. Pour donner un exemple, moi je le dis assez souvent, j'ai ma vie quotidienne tous les jours, voilà, avec des perturbations. Et quand je suis en soins, quand je suis en initiation, quand je suis en formation, il y a quelque chose qui se réaligne. C'est comme si je me réaligne complètement en fait. Et, il y a une énergie qui fait que c'est obligatoire. Donc on peut travailler sans être voilà, complètement arrivé, même si on sait qu'on a du chemin, des choses à travailler, etc. Voilà. Et donc du coup, ça c'est le premier stage baleine, je l'avais fait l'été dernier.
Donc du coup, c'était surtout des méditations pour que chacun aille chercher ses capacités, ses fréquences, ses informations, et cetera. Ça avait déjà été super et quand j'ai refait cet automne un stage ballet, du coup, j'ai un protocole de soins qui est arrivé, que j'ai transmis aux personnes qui étaient là, que j'ai pas encore fini de mettre par écrit pour bien le formuler. J'ai comme un processus d'accouchement en fait, c'est un petit peu long pour réussir à bien poser tout ça. Et voilà, du coup que je vais transmettre dans les futurs stages baleines. Que pour l'instant je les ai pas, il n'y a pas de nouveaux stages baleines parce que j'en ai un sur la Réunion. On sera à côté de l'océan donc c'est ok. Et parce que du coup ça me demande de trouver un gîte avec une piscine pour pouvoir emmener dans l'eau directement. Voilà, dans ces dimensions-là. Je réponds juste pour répondre à Magali qui demande, qui se demande si quand je croise quelqu'un, si je ressens des choses lors d'une simple rencontre avec quelqu'un. Donc ça m'arrive quand c'est très très fort, mais personnellement je considère que ça relève de l'intimité. C'est comme de poser des questions trop intimes à quelqu'un. Pour moi, c'est une éthique très importante de ne pas lire les champs énergétiques des personnes. Donc il y a des fois, c'est tellement flagrant, c'est trop fort, je n'arrive pas forcément à occulter. Dans ces cas-là, souvent, c'est que j'ai un message à passer, mais ça m'arrive, je sais pas, peut-être une ou deux fois par mois. C'est pas quelque chose qui est très courant, et dans ces cas-là, je le dis très clairement à la personne. Ça m'arrive plus facilement, du coup, en soins, lors des initiations. Lors des initiations où vraiment je me sens poussée à dire des choses. Je suis pas quelqu'un qui aime transmettre des informations. Et je n'aime pas forcément lire et ouvrir ma vision comme ça à tout va, parce que bah, c'est important de vivre dans la réalité. Et pour moi, c'est très important la notion d'intimité, de respecter la personne, de prendre le temps de rencontrer la personne en vrai d'un point de vue humain. Voilà, ça me paraît très important. Donc ça, c'était pour répondre à la question de Magali. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, parce que j'ai pas forcément, je vais pas forcément penser aux questions auxquelles vous peut-être pensez. Voilà. Je dis bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, un petit coucou à tous ceux qui viennent d'arriver également. Pour parler un petit peu de mon parcours, donc comme je disais, les baleines, c'était présent dans ma vie depuis très longtemps. Bon, je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui connaissent déjà ça, parce que j'explique ça quand je fais des concerts de chant intuitif sur les baleines. C'est-à-dire que j'ai grandi pas loin de l'eau, très régulièrement. Pour la petite histoire, j'ai grandi à Djibouti, donc près de la mer Rouge. C'est un spot à requins-baleines. Bien que je ne me rappelle pas à l'époque en avoir vu, je pense que j'ai vu des dauphins. J'ai été très tôt sur les bateaux. Mes parents étaient un peu des globetrotters et ils m'ont mis très 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 tôt sur les bateaux. Donc, je pense qu'en mer Rouge, on a croisé des dauphins sur les boutres. C'est un peu flou dans ma tête. Il faudrait que je redemande à mes parents en fait. Et après, j'ai grandi un petit peu en France, mais après, voilà, ça a été toute une grosse partie de mon adolescence en Polynésie française, sur une petite île qui s'appelle Raiatea. Donc à Raiatea, il faut relier les R normalement en tahitien. Et c'est une île sacrée dans tous les sens du terme, donc d'un point de vue concret, culturellement, pour les peuples du Pacifique, polynésiens, maoris. Et c'est un endroit où il y a le plus gros temple polynésien. Je dis temple, en fait, c'est des constructions en pierre, donc on appelle ça des marae. Je pense pas que je le prononce. Je m'excuse si jamais des Polynésiens regardent ma vidéo parce que je sais que j'ai pas le bon accent. Je mets pas les bonnes intonations au bon endroit. En tout cas, des marae, ça s'écrit M-A-R-A-E, marae, marae. Et c'était donc le marae qui était à Raiatea, donc de Tapu Tapu Atea, est un des plus importants en Polynésie française. Il y a tout un tas d'énergies extrêmement fortes sur l'île. Et donc j'ai pu voir les baleines, les dauphins. Voilà, c'est une vie où on prenait facilement le bateau dès qu'il n'y avait pas de travail, etc. Quand j'étais adolescente. Et c'est à cette époque-là où j'ai fait beaucoup de rêves de baleines qui venaient me chercher très régulièrement. Mais c'est que maintenant que je comprends qu'elles venaient me chercher. Hein. C'est à l'époque, c'était qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, j'étais un petit peu loin de comprendre tout ça. Je regarde juste s'il y a des questions. Bonsoir, bonsoir. Yes, cool. Ok.
OK, d'accord. Voilà, je lisais le message d'Amandine, yes. Donc ça arrive assez souvent et des rêves de baleines dans piscine, de rêves de baleines, de sorties baleines, enfin voilà, ça revient très, très, très régulièrement. Voilà, c'est quelque chose que je peux transmettre aussi, du coup, comme je fais les soins aquatiques maintenant. Techniquement, c'est relaxation aquatique et la formation que j'ai fait, c'est de l'Atma Jansu. Du coup, c'est quelque chose qui a été déposé par un couple qui forme du coup à ça en France, qui sont très extraordinaires. Je suis très contente de les avoir trouvés et ou retrouvés. Et du coup, on peut vraiment poser cette énergie-là de la matrice quand on travaille en bassin. Donc, dans l'eau, il y a plus facilement des tremblements, des rappels de vie aquatique. Du coup, ça arrive assez souvent. Et ou de vie fétale aussi également, où ça peut se positionner comme ça. Du coup, l'énergie va faire ce qui est juste pour nettoyer tout ça. Ok, je vois Émilie qui dit bonjour de Nouvelle-Zélande, c'est cool. Excellent. Excellent. Et, voilà, du coup, et dans la suite de ma vie, je suis repassée en France, évidemment, en métropole. Donc, je suis née en Guadeloupe aussi, bien que je n'y ai quasiment pas vécu, donc du coup, je peux pas trop donner de feedback là-dessus. Bien que l'année dernière, quand je suis retournée, j'ai bien vu les énergies atlantes, les muriennes, les baleines, les dragons. Enfin, il y a un sacré paquet de trucs et c'est très sympa. Et voilà. Et du coup, comme pas mal de gens savent, parce qu'on me prend souvent pour une Réunionnaise, j'ai habité sur l'île de la Réunion, bien que je ne suis pas réunionnaise. Et j'ai pu observer durant l'hiver austral beaucoup de baleines, où j'avais l'habitude de me poser au bord de falaise le soir. C'est un spot vraiment très privilégié, je pense, la Réunion, parce que en se positionnant sur des falaises, on peut les voir en fait sans avoir besoin de bateau, sans besoin de faire de sortie en mer, ce qui me paraît juste parce que du coup on les dérange pas. Chacun reste dans son univers. Et j'aimais beaucoup ça. À l'époque, j'avais une petite chicha et j'emmenais ma chicha sur le bord de mer. J'essayais de l'allumer comme avec le vent, c'est pas forcément facile. On se rend pas compte, mais il peut faire froid du coup en hiver à La Réunion. Et donc voilà, c'est souvent on les voit plus facilement au soleil couchant et au lever, parce que du coup on va dire qu'elles ont plus d'activité proche de l'eau. Pour la petite histoire aussi, si pour les personnes qui savent pas, les baleines vivent dans des eaux plutôt froides et se rapprochent des eaux plus chaudes comme la Réunion, Madagascar, etc. ou dans les Antilles aussi, dans l'hémisphère nord. Il y a tout un tas d'autres endroits aussi dans le monde, mais pour parler de ce que je connais, elles viennent pour quand elles accouchent en fait. Donc c'est souvent des femelles qui viennent, qui accouchent de leur bébé et qui restent le temps que le baleineau s'adapte, fasse ses preuves, etc. Pour le nourrir tranquillement en sécurité. C'est une période où la maman baleine ne mange pas. C'est comme si elle stocke, elle mange, etc. Elle stocke et elle perd énormément de kilos dans cette période-là où elle nourrit son enfant. D'où c'est vrai qu'il me semble juste de vraiment protéger un maximum les baleines quand elles sont proches des côtes parce que c'est un moment particulier. Je pense qu'on comprend très facilement qu'une maman qui vient d'accoucher a besoin de soins, d'être protégée, etc. Et voilà, ça me paraît juste également. Du coup, pour les baleines, voilà, quand elles sont près des côtes un petit peu plus chaudes. J'ai aussi eu l'occasion, quand je travaillais sur l'île de la Réunion, je travaillais sur un territoire français qui s'appelle les Terres australes-antarctiques françaises. C'est un travail que j'ai pas fait très longtemps parce que voilà, sans détailler, je ne pouvais pas y rester très longtemps, mais ça m'a quand même emmené sur les îles Kerguelen, Crozet, et voilà, on navigue dans les mers australes et du coup j'ai pas mal croisé d'orques et de cachalots à cette période-là. Voilà, où j'ai pu côtoyer aussi des scientifiques, les scientifiques les plus connus qui travaillent en France sur les orques particulièrement. Il y a beaucoup de recherches sur les orques dans cette région-là. En tout cas, tous les cétacés, ce qui m'a permis de me familiariser un petit peu avec les aspects plus biologiques, scientifiques de ces animaux-là. Et voilà, à l'époque, j'ai pas trop compris non plus qu'est-ce que je faisais là-bas. Et la vie m'a amené voilà, sur l'eau sans que je ne sache naviguer a priori. Je sais qu'on est en bateau, on m'a déjà emmené sur des voiliers, etc. Mais j'ai malheureusement jamais appris. En tout cas, la vie m'a emmené sur des bateaux régulièrement. Voilà. Je vois une petite question qui demande de parler de l'énergie lémurienne. Je ne sais pas si Céline, tu peux préciser
préciser ta question. Du coup, si tu veux que je parle que de l'énergie ou si tu veux que je parle de la lémurie, je ne sais pas. À mon sens, l'énergie des baleines, l'énergie des baleines, elle ouvre du coup les akashas, donc elle va ouvrir beaucoup sur facilement, entre guillemets, on va dire, sur les anciennes civilisations englouties, donc sous l'eau. Donc évidemment l'Atlantide, la Lémurie et Mu principalement. Je pense qu'il y a quelques infos sur l'Hyperborée également, mais je suis moins connectée à cet espace-là. Je n'ai pas encore beaucoup d'informations sur l'Hyperborée, peut-être que ça viendra plus tard. Peut-être que ce sont des dossiers qui n'ont pas besoin d'être ouverts pour l'instant. Bien que, voilà, côté Antarctique, il doit y avoir des choses intéressantes que j'ai dû aller chercher, mais voilà, c'est pas monté à ma conscience, on va dire, pour l'instant. Pour la Lémurie, moi, très clairement, le passage à la Réunion, il était là pour me réactiver sur les énergies lémuriennes. Ça, c'est extrêmement clair pour moi. D'un point de vue scientifique, les scientifiques expliquent, ils ont comment dire, l'information est claire, je sais pas, je trouve pas le bon mot, depuis pas si longtemps que ça, en fait, qu'il y a très clairement un ancien continent qui s'est affaissé, du coup, quand il y a eu des gros mouvements de plaques tectoniques, donc qui comprend la Réunion, l'île Maurice, et les quelques très petites îles qui se baladent entre les deux. Donc, c'est comme s'il y aurait des traces géologiques. Euh, Pardon. Moi, c'est des énergies que je suis allée chercher. J'ai des souvenirs de mes vies antérieures. Je me rappelle assez facilement de mes vies, en fait. Et du coup, quand je suis retournée à La Réunion, il y a une grosse reconnexion avec mes parties lémuriennes, où j'ai commencé à rouvrir, du coup, justement, les akashas, mes souvenirs, etc. Et voilà, à mon sens, les dragons, pour moi, étaient présents en Lémurie à cette époque-là. Quoi dire d'autre sur la Lémurie? La Lémurie avait peut-être une manière de penser, de fonctionner, qui serait peut-être à l'opposé de l'Atlantide. Opposé, c'est peut-être un mot un peu trop fort, mais ça serait comme deux faces d'une même monnaie, d'une même pièce de monnaie, ou comme un yin et un yang. Où, dans ce que je me rappelle, il y avait quelque chose de l'ordre de l'équilibre, d'un équilibre du matriarcat et d'une connexion à la terre très très forte et un respect de la terre très fort. Ce qui pour moi est en lien avec certains peuples indigènes qui aujourd'hui portent cette notion-là de ne vouloir pas laisser de traces sur la terre, de ne pas abîmer la terre. Sur les cas extrêmes, c'est les aborigènes qui, quand ils ont un bâton dans la main, ne vont même pas faire traîner le bâton dans le sable pour ne pas laisser de traces. Il y a quelque chose de cet ordre-là où de vivre avec l'écosystème, de s'intégrer complètement dans l'écosystème, qui n'a pas du tout été la pensée Atlante, etc. Voilà pour résumer à peu près. Pour transmettre l'énergie, peut-être je parle en langage galactique pour parler de la Lémurie. Car ena sara shamar okena tara ena samor esha. Car omaye sara ewak orena samoa. Kamore anai shar ekoanai. Anatara kanata shamar enataku ayanasa. Shamar o kanatara aumaya shara mo. Kanata shara anai jatakara nanatasara anai. Komare ana. Garashana taba are nekia. Shamare esara ukiana. Shamare o tanataku arene. Maruai esara natukwa. Ah. Ok. Donc, je ne sais pas si Céline, tu me diras si j'ai bien répondu à ta question. C'est résumé, hein, du coup. C'est pour essayer de faire un petit résumé, un petit commentaire rapide. Et voilà, à peu près pour résumer. Sachant que moi, vraiment, en ce moment, je suis vraiment plus dans les énergies de Mu, qui pour moi, à mon sens, Mu, voilà, on est sur l'espace Pacifique à l'époque. Donc, on retrouve beaucoup du savoir de Mu en Lémurie. On en retrouve dans les civilisations du côté Amérique Inca, Maya, etc. Et ou des civilisations plus anciennes, côté île de Pâques, côté Chine, Japon, côté Inde aussi, du coup. Ça, je renvoie à Churchward, si je dis pas de bêtises, qui était un des premiers à écrire là-dessus. Il aurait retrouvé en Inde des tablettes parlant de ça, du coup. Voilà à peu près.
Et du coup, moi, du côté des baleines et de ces énergies aquatiques, vraiment, ça va être encore plus. Du coup, moi, je suis plus reliée à l'énergie dragon du côté de Lémurie. Et en termes de baleines, monde aquatique, etc., ça va être plus du côté de Mu, où ça vibre beaucoup plus fort pour moi. Du coup. Voilà. Tata, je regarde les messages. Voilà, ok. Voilà. Un petit coucou pour Virginie aussi, je vois ton commentaire. Et aujourd'hui, j'ai initié il y avait une doula, du coup, que j'ai initiée à Isis encore. Et du coup, ça me parlait de code de la création, d'accouchement, etc. Je sais pas, je te transmets. J'ai senti qu'il fallait que je te transmette l'information. S'il y a d'autres doulas ou d'autres personnes qui travaillent sur les femmes enceintes, etc., d'aller chercher les codes de la création. Je ne sais pas. Comment. Je transmets le message, c'est tout, voilà. Voilà. Ok. Et pour répondre à Cindy qui me demande qu'est-ce qu'apporte cette énergie. Et du coup, Cindy, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un de tes messages auquel j'ai toujours pas répondu. Je suis complètement en retard sur les réponses aux messages. C'est notre débandade. Et du coup, sur l'énergie des baleines, on travaille. Moi, ma manière de travailler, c'est de travailler les akashas en même temps, c'est-à-dire toutes tes mémoires en même temps, toutes tes structures géométriques en même temps, ce qui permet de tout libérer. Je travaille beaucoup en termes de pacification et d'ouverture, c'est-à-dire d'ouvrir le champ de conscience, qui peut peut-être ouvrir sur la multidimension, ça dépend de qu'est-ce qu'on a besoin. En tout cas, de comprendre les choses de manière plus large, par exemple. Pour donner un exemple de conscience plus élargie, c'est-à-dire que par exemple, d'un point de vue écologique, on va dire que le pétrole c'est pas bon, etc., ça pollue, etc. Et sauf que d'un point de vue énergétique, pour moi, il y a une circulation qui est juste, dans le sens où le pétrole revenant à la surface terrestre, porte des énergies d'anciennes civilisations, qu'il est juste qu'elles remontent à l'heure actuelle et qu'en même temps c'est une énergie aussi qui peut permettre à l'énergie draconique, c'est une énergie géologique, de la géologie, réseau géologique, énergie vivre du coup à la surface de la Terre, qui vont permettre de réactiver ça. Donc voilà, l'idée c'est de voir, d'élargir son champ de plus en plus pour comprendre les choses, vivre mieux les choses, et sur les akashas évidemment de pacifier ce qui a besoin d'être pacifié quand il y a des choses violentes pas forcément intégrées ou réintégrées. Voilà à peu près. Ça peut être donc tout ce qui est mémoire utérine aussi. On est sur une énergie donc, de matrice ou de source. Donc dans les applications, ça peut être très large. Ah oui, et très important. Les baleines, moi à chaque fois, je les entends dire souviens-toi de qui tu es. C'est-à-dire ça ramène à notre essence, à qui nous sommes d'un point de vue divin, ou peut-être d'un point de vue plus complet, peut-être plus ouvert, parce que enfin voilà, de pas scinder humanité et divinité, mais d'ouvrir le champ en fait pour voir un petit peu plus large tout ça. Donc, et souvent, moi, quand je fais le soin, ça répète dans ma tête, souviens-toi de qui tu es, c'est-à-dire que la personne, souvent, elle vient avec des blessures, des problèmes, des croyances, etc. Bon, quelque part, on s'en fout, pouf, tu passes, tu sautes, tu fais passer la fréquence baleine, et du coup, la personne va retourner vers ce qu'elle est complètement. C'est-à-dire, donc, va avoir plus confiance en elle, va vibrer plus facilement ce qu'elle est. Et du coup, ce qui va switcher de fait sans avoir besoin de bosser dessus, tout ce qui est d'ordre blocage mental, physique, corporel, etc. Le soin baleine, comme on travaille sur les akashas en même temps, on travaille sur la multidimension, donc on bouge les multidimensions en même temps, ce qui pour moi est sympa. Et quelque part aussi c'est rapide, parce que du coup on est dans du champ quantique, c'est-à-dire il y a des fois, en 2 minutes, j'ai fait le soin en fait. Hein. Je passe en magnétisme après, etc. Mais c'est quand je travaille avec l'énergie baleine en tant que telle, souvent ça n'a pas besoin d'être rapide. On bouge tellement de choses à la fois que voilà, ça me dit très rapidement, ah, c'est bon, voilà, ça arrête directement. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à la question, Cindy, du coup. Il y a Morgane qui demande si les baleines et les orques ont les mêmes énergies. Alors non, très clairement. On est sur les mêmes familles. Hein. Du coup, on est sur des choses qui sont de l'ordre de la mémoire. Moi, ce qui m'a été montré, encore une fois, je n'ai pas prétention à avoir tous les savoirs. Je pense que chacun peut aller contacter des énergies particulières sur les mammifères marins. Moi, personnellement, quand j'ai contacté les orques, ça m'a connecté à la mémoire cosmique. Les orques m'emmènent beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que les baleines dans le cosmos, et connectent beaucoup plus rapidement pour moi aux mémoires galactiques, du coup, cosmiques dans le sens galactique, du coup, sur toutes les mémoires d'autres planètes, d'autres civilisations sur d'autres planètes, etc.
voilà à peu près. Il y a une notion, les orques, dans leur comportement, habitent en famille et leur comportement est très, très semblable, aux humains. C'est presque troublant. Il y a une énorme intelligence, il y a clairement des transmissions, il y a clairement du maternage, enfin, ouais, il y a quelque chose de très, très proche de l'être humain. Et donc du coup, je pense qu'il y a une énergie, qui, je pense, est intéressante à travailler sur la notion de famille, hein, du coup, avec les orques. Voilà. Et du coup, avec les orques, c'est pareil, j'ai des protocoles de soins qui m'ont été montrés, en fait, en méditation, vision. Voilà, les orques sont venus, me montrent des trucs, et après, je teste sur le corps humain, et puis je vois qu'effectivement, voilà, on est en train de bouger les cordes, et on peut bouger, on va dire, les multidimensions galactiques très facilement avec les orques. Toujours dans une notion de on ne cherche pas à savoir qui, que, quoi, comment, à détailler une extension galactique. Voilà, s'il y a une partie de vous qui habite sur Vénus ou qui connaît Vénus, on ne va pas chercher qui, que, quoi, comment. Juste, on bouge le truc. Voilà, on bouge très rapidement le truc. Parce que l'idée de détailler une vue intérieure, une vue sur un autre plan, sur notre espace-planète, c'est que bah, s'il y a un truc difficile, parfois en parlant, on le réactive au lieu de bien le libérer. Là, l'idée, c'est que on le bouge, on bouge et après c'est bon. Ça permet de sauter ça plus rapidement du coup, quoi. Ok Céline, je vois que... Ok, d'accord. Et ben, j'en parlais tout à l'heure, du coup, avec une fille qui s'appelle Aya Marie. On a parlé de la Réunion encore, il n'y a pas très très longtemps. Je croise pas mal de gens qui ont vécu des choses très fortes en allant à La Réunion ou qui se sentent appelés depuis très longtemps à La Réunion. Je raconte parce que c'était très drôle. J'étais au bord de mer, je sais pas, dans la semaine, je ne me rappelle plus exactement quel jour. Et je croise quelqu'un, puis je sens qu'il y a une vibration particulière. J'ouvre la discussion et c'était un monsieur assez drôle et qui disait, bon, bah, voilà, alors à La Réunion, je me suis cassé une côte et j'ai guéri. J'ai guéri de ma connerie. Donc, j'ai trouvé ça très drôle la manière d'en parler, mais il y a vraiment des choses énergétiquement qui se passent quand on arrive là-bas. Je pense que c'est vrai sur toutes les îles volcaniques, peut-être un peu moins dans les Antilles parce qu'il y a des énergies parfois qui sont très denses et qui ne permettent pas de bouger très rapidement. Mais Hawaï, voilà, je pense qu'en Islande, je n'ai pas mis les pieds encore en Islande, mais je pense que c'est assez similaire. Dès qu'il y a des énergies volcaniques, ça bouge énormément. Dès qu'on est dans des montagnes très fortes énergétiquement, ça bouge énormément. Je pense à la cordillère des Andes, rocheuse des côtés des États-Unis, Himalaya, etc., etc. Ça peut bouger très très rapidement. Donc je vois Cécile qui parle de l'Aiguillon-sur-Mer. Alors Cécile me demande pour les chamans de l'eau. Je connais pas le terme. Je connais le terme plutôt de gardienne ou porteuse d'eau. C'est beaucoup des femmes. Il y a bien qu'il y a des hommes qui commencent à entendre cet appel. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les eaux pour les nettoyer énergétiquement, qui portent des eaux, qui nettoient les eaux, parce que je pense que tout le monde est au courant ici des travaux de recherche de Masaru Emoto, Théo, au cas où il y a des personnes qui suivraient, qui ne connaîtraient pas le travail de Masaru Emoto, qui a montré que l'eau gardait la mémoire, gardait les mémoires, et pouvait donc être programmée. Donc disons que les gardiens de l'eau, les porteuses d'eau sont des gens qui reprogramment l'eau un petit peu partout. Il y a de plus en plus de personnes qui entendent cet appel-là, ça me paraît très juste. Comme du coup, il y a des cercles d'eau qui se créent, il y a des cérémonies de l'eau de plus en plus. Voilà, historiquement, il y a plusieurs personnes en France, il y a plusieurs personnes dans le monde entier. Et je me sens appelée à parler des eaux sacrées du Mu qui sont en train de remonter à la surface. De la même manière, tout à l'heure, j'ai parlé du pétrole ou qui revient à la surface. C'est pas forcément, dans le plan divin, c'est pas forcément par hasard. Il y a aussi des eaux sacrées qui remontent à la surface à l'heure actuelle. Euh, D'où il y a des porteurs d'eau qui vont travailler à récolter ces eaux-là, à les diffuser, à les emmener à droite, à gauche, etc. Euh, il y a des gens qui travaillent pour maintenir des sources, pour garder des sources. Voilà, je pense à une amie qui s'appelle Séverine qui travaille du côté de la Bretagne, qui travaille beaucoup, qui est très reliée à la fontaine de Barenton. Donc il y a des gens qui gardent certaines fontaines. Il y a des fontaines, j'appelle ça des fontaines sources. J'en ai croisé plusieurs dans ma vie, pas forcément en France, je connais que la fontaine de Barenton, mais j'en ai croisé d'autres en Afrique notamment. C'est des portails multidimensionnels en fait. Il y a des personnes qui travaillent sur les océans, évidemment.
par rapport à l'eau. Il y a tout un tas de choses et du coup, voilà, du coup, pour les personnes qui sont en Vendée, on est confrontés à l'histoire avec les dauphins en ce moment. Ça fait 2 ans que moi je croise des dauphins très clairement, morts sur le rivage. Donc c'est pareil, moi le dauphin, quand j'ai trouvé la première fois que j'ai croisé un dauphin mort, j'ai demandé à l'âme, je me suis connectée à l'âme du dauphin, je lui ai dit: «Oh OK, qu'est-ce qui se passe? Je fais paniquer et tout, est-ce que je peux t'aider et tout?» Et puis en fait non, ça avait l'air d'être, non, c'est OK, c'est normal, et cetera. Donc à voir quel est le message, dans le fait qu'ils choisissent d'une certaine manière d'être confrontés à ces pêcheurs-là, qui ne supportent plus la présence des dauphins, autour de leur bateau de pêche. Voilà. Voilà, je digresse un peu, hein, je parle d'autre chose. Coucou Sylvia. Donc pour l'énergie des dauphins, alors pour moi ça vibre pas pareil. Bien que les baleines peuvent être facétieuses et drôles aussi, l'énergie des dauphins elle est beaucoup plus, je dirais pétillante entre guillemets. Elle est de l'ordre de la joie. D'un point de vue mythologie, tout ça, on pourrait dire que les dauphins sont les enfants de Poséidon, et que les baleines sont les enfants de la femme de Poséidon. Il y a certains termes, il y a une déesse qui se serait appelée Aelia, du coup. J'espère que je dis pas de bêtises, je crois que c'est bien Aelia. Et là, la personne concernée qui m'a donné cette information pourra me corriger. Et du coup, est plus reliée aux baleines. Du coup, ça serait un courant peut-être, à mon sens, hein, plus féminin et les dauphins un courant un petit peu plus masculin, avec vraiment cette différence de l'énergie du dauphin où c'est vraiment le plaisir de l'incarnation, le plaisir de l'instant présent. Il y a une notion de joie qui est pas forcément la joie qu'on connaît, une joie peut-être un peu plus profonde, où ça rejoint du coup la baleine pour moi dans la notion de pacification. Et c'est pareil du côté de l'énergie des dauphins, il y a vraiment des choses très très qui peuvent être très différentes. On peut travailler avec donc ça vraiment, ce dont je parle, c'est l'enseignement de Gilles Delieuse. Je cite mes sources. Voilà, comme j'ai fait plusieurs stages avec lui. Si on est sur des enseignements maître dauphin ou seigneur dauphin, on va pas être forcément sur les mêmes fréquences vibratoires. On va passer sur des fréquences Elohim, pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est, où on va pouvoir vraiment travailler vraiment en structurel et en profondeur. Un petit peu comme si depuis la source, il y avait des multicouches dans nos corps énergétiques et qu'on peut travailler directement tout en haut en fait. Et ce que du coup tout se réaligne directement en fait. Le principe que j'expliquais avec les akashas, avec le soin baleine, on bouge les akashas tout en même temps et pouf, tout se réaligne, on cherche pas à savoir qui, que, quoi, comment. Et après, ça peut être très concret, Sylvia, sur la différence entre l'énergie des baleines et des dauphins. C'est-à-dire quand on croise une baleine dans la réalité ou quand on croise un dauphin dans la réalité, on va pas ressentir la même chose. Il y a quelque chose il y a quelque chose de différent dans ce qu'on ressent. Les gens ressentent beaucoup de joie avec les dauphins. C'est peut-être un peu plus impalpable et plus profond avec les baleines. C'est touchant, mais c'est difficile à décrire. En tout cas, dans les gens que je connais qui parlent de ça. Ok. Oui, je vois Cindy qui parle de l'énergie d'Isis et oui, donc on est sur l'énergie des baleines, pardon. On est sur une énergie matricielle. Donc voilà, c'est pas un truc opposé que je travaille avec l'énergie d'Isis, c'est avec l'énergie des baleines et aussi avec l'énergie des dragons, parce que l'énergie d'Isis est reliée au dragon d'eau particulièrement, au dragon doré, mais aussi au dragon d'eau. Et du coup, c'est voilà, tout ça se tient dans le sens où je travaille quand même sur un courant féminin. Euh, et bien que peut-être qu'un jour on ne séparera plus la notion de féminin-masculin, on appellera ça autrement. Mais pour l'instant, j'arrive pas à mettre d'autres mots là-dessus. Ça serait peut-être la notion de réceptacle, le principe réceptacle de l'univers en fait. Le cosmos, l'océan, c'est des choses qui reçoivent, pouf, et qui à partir de là, la vie naît en fait. Principe réceptacle. Là où quand voilà, le principe féminin est plutôt un principe d'accueil et des réceptacles en particulier. Mais tout ça est résumé. Hein. Oui, alors les mammifères marins sont des êtres, à mon sens, extrêmement évolués, euh, voire pour moi plus évolués que nous, incarnés en tant qu'humains, bien que voilà, après ça, mettre des échelles, etc., ça peut être, c'est pas toujours efficace.
D'autant que bah, peut-être que vous, moi, on existe sur un autre plan, sur Sirius B, dans un élément liquide et qu'on est des baleines et des dauphins, bref, voilà. Et donc oui, il y a des correspondances donc du côté de Sirius, du côté de Cassiopée un petit peu, pour moi, du côté d'Andromède, euh, du côté d'Orion, bien sûr. C'est ce qui me vient, c'est ce qui me vient là tout de suite directement. Donc, tous les mammifères marins sont porteurs de conscience galactique, donc qui vont être reliés à différents plans, etc., en fonction d'où est-ce qu'ils viennent. Ok, il y a Françoise qui me parle prochain voyage baleine Réunion. Donc j'ai posé un stage baleine en juin à la Réunion. Du coup, j'ai pensé déjà plutôt pas mal aux personnes sur l'île qui habitent sur l'île. Il y avait comme une pression à amener ma connaissance aux personnes qui sont sur l'île pour qu'elles puissent maintenir la vibration, la connexion avec les baleines. Il y a déjà du monde qui travaille avec les baleines sur l'île. C'est comme si je dois apporter un petit du coup moi ma connaissance du coup pour qu'il y ait un échange du coup qui puisse se faire et qu'elle puisse être protégée un maximum. Et je suis toujours en train de rechercher, donc le voyage à Madagascar donc, ne va pas avoir lieu, du coup celui que j'avais proposé, parce que les prix des billets d'avion étaient vraiment en train de s'envoler, donc pour moi c'était pas raisonnable de vous proposer un prix exorbitant. Donc puis je me suis dit bon, l'univers veut me faire vivre autre chose, donc on va être patient et donc ça sera en septembre 2019. Ça sera à peu près les mêmes tarifs. Voilà, je suis en train de voir avec l'agence de voyage, il faudra proposer les choses un petit peu en avance. Sur l'île Sainte-Marie, voilà, comme par hasard, la vie m'a guidée là-bas. Et ou peut-être, si j'arrive à avancer là-dessus, du coup, j'aimerais bien proposer un voyage sur l'île de la Dominique dans les Antilles en décembre ou janvier 2019 ou janvier 2020. Mais peut-être que ce serait un voyage dragon et baleine, parce que du coup, on est sur une énergie, sur une île volcanique. À Madagascar, on sera un petit peu, voilà, c'est une île à côté de Madagascar, on ne sera pas complètement connecté aux énergies de Madagascar, on sera un petit peu sur un petit îlot à part. Et sur la Dominique, il y a les énergies draconiques vraiment très, 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 très fortes, avec tout un tas de connexions avec les civilisations anciennes, enfin ce qu'on pourrait appeler antédiluviennes, avant toutes les destructions. Ah oui, Nouvelle-Zélande, du coup, je réponds à Émilie, Nouvelle-Zélande, et dragon, énormément, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si tu as l'occasion de passer à Rotorua, on est dans le pic des fumerolles et des énergies draconiques, et énergie baleine, évidemment, il y en a beaucoup qui viennent. De mémoire, je pense qu'elles sont plus visibles du côté de l'île Sud. Et en termes de civilisation ancienne, c'est très connecté du coup avec le peuple maori, au savoir de Mu, du coup, les anciennes civilisations de Mu. Et donc voilà, Nouvelle-Zélande, t'es dans un endroit bien pour récupérer tout un tas d'énergie. Et voilà, si tu arrives à faire un travail en conscience sur les lieux, ça peut être extrêmement intéressant du côté de la Nouvelle-Zélande. Mm, mm. Ok. Oui, il y a Nathalie qui parle des orques. Oui, je sais. J'ai pas trouvé quelqu'un d'autre. J'ai fait des soins orques et il y a des gens qui ont fait, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Enfin bref, qui rigolaient. Mais voilà, ça vraiment, ça me parlait vraiment. Je les ai croisés bah, dans la réalité, du coup, quand je travaillais dans les terres australes, pas mal de fois et que ça vient chez moi assez régulièrement en vision, etc. Ok, je regarde un petit peu les messages qui sont là. Ah, Delphine demande si il y a une méditation guidée qui est prévue ce soir. Je ne pense pas, parce que du coup, je suis déjà en ligne depuis 45 minutes. Ça va faire un peu court pour le proposer. Je pense que je poserai ça dans le groupe Sagesse des baleines. Je poste des petites vidéos plutôt en langage vibratoire, etc. Mais je pense que une méditation plutôt guidée, je le proposerai dans le groupe pour les personnes qui y sont, pour les personnes qui n'y sont pas encore.
C'est pas pour moi toujours, comment dire? Prioritaire de faire une méditation, dans le sens où là, quand je parle, au-delà de ce que je parle, il y a de la vibration qui parle. C'est-à-dire il y a toujours un travail énergétique, quand, quand je suis là. Ouais. Donc même sans avoir fait de méditation, les codes passent et la vibration passe. Donc il est possible que ça vienne, du coup, soit dans les rêves, soit que vous vous mettiez à voir des baleines dans la rue ou quand vous conduisez. Bah, c'est des choses qui m'arrivent. Voilà. Quand l'énergie est là, je les vois. Voilà. Et il y a de plus en plus de graphistes qui font des super graphiques, des super graphiques où on voit les baleines qui volent, etc. Donc c'est exactement ce que je vois. Donc je sais pas à quoi tournent ces designers et ces dessinateurs, c'est tous ces artistes qui peignent des baleines, mais on doit être connectés sur les mêmes choses quand même. Yes. Ok. Il y a Nathanaël qui me demande une explication sur le grand requin blanc. Euh, donc c'est pas quelque chose que je connais, du coup je me mets en réception pour pouvoir en parler. Euh, il y a une notion qui est très reliée à, à la pureté. Du coup, il faut savoir que les requins, ils sont plus anciens. Ça fait partie des espèces les plus anciennes qui existent sur Terre, donc il y a une sagesse qui est extrêmement, extrêmement ancienne, donc du coup extrêmement mal comprise, hein, avec tout ce qu'on dit et tout ce dont on a peur par rapport aux requins, qui nous ramène à un instinct animal et à des choses que peut-être on ne veut plus voir en nous et qui nous font peur. Avec une notion de marquer son territoire et d'accepter quelque part d'être chasseur. Les requins sont des chasseurs. La chasse, pas forcément vue dans le sens je mange l'autre. C'est une chasse, quand on ramène ça, on en parle assez souvent dans le chamanisme, c'est-à-dire c'est s'observer soi-même, être chasseur envers soi-même, envers les pensées, envers les croyances, etc. Je pense, à mon sens, le requin amène beaucoup cette énergie-là, en fait. Et j'ai la sensation que les personnes je connais des personnes qui croisent des requins régulièrement, et parfois des dangereux, qui m'ont fait des feedbacks, des personnes qui font du surf ou des choses comme ça, et qui me disaient, des personnes extrêmement conscientes, qu'ils n'ont pas été du tout embêtées, parce que c'était des personnes capables de parler avec des requins. Et je me demande si chez le requin, il n'y a pas une correspondance comme chez, euh, chez le cheval, petite dédicace à Françoise, où si tu n'es pas aligné, ils le sentent directement en fait. Et ça vient dans la confrontation. Et pour revenir sur le grand requin blanc, il y a une notion de... Alors, c'est bizarre, mais ça me parle de pureté de la violence, dans le sens que le mot violence, il est très connecté sur des choses dures, difficiles, mais que la violence, elle peut être envisagée, vue sous un angle différent. De l'accueillir, de l'accepter. Euh, Là, maintenant, tout de suite, ça me parle d'un lien avec l'énergie d'Osiris. Voilà. Je transmets comme ça vient, hein. Et c'est le grand requin blanc. Euh, ça parle d'aller visiter ses profondeurs, du coup, ses propres profondeurs, et d'aller mettre en lumière ses propres profondeurs, du coup, dans un travail, dans une notion de travail intérieur. Voilà. Et de voir peut-être la notion de la masculinité, la violence, d'arriver à la voir sous un autre angle, de pouvoir ouvrir un maximum sa conscience pour pouvoir envisager ça de manière différente. Voilà. C'est à peu près ce qui m'est transmis là, du coup. Ok. Virginie pose une question sur les requins-baleines. Alors ça me fait rire parce que je sais, comme on se connaît, que je pense, Virginie, que tu t'y connais mieux en requin-baleine que moi, hein. Les requins-baleines, du coup, pour moi, par rapport aux requins blancs dont je viens de parler, on est vraiment dans l'énergie matricielle.
peut-être encore plus que la baleine. Il y a quelque chose de l'ordre de l'accouchement de soi-même. Là, c'est pareil, hein, je me mets en canalisation, ça vient en direct, je fais pas forcément le tri dans ce qui vient. Dans une notion, il y a la notion d'amour inconditionnel total envers soi-même et d'accepter tout ce que l'on est dans une notion de multifacette. Euh, ça me fait penser sur ma page de profil, j'ai posté un truc une interview de Pharrell Williams qui disait que oui, ben, on est tous polyvalents, etc. On a tous plein de passions et c'est une bêtise de nous mettre dans une seule case. Et du coup, moi, là, ça me parle sur les requins-baleines de ça aussi, d'ouvrir une notion de multifacette, qu'on peut être beaucoup de choses à la fois, qu'on peut être féminin, masculin à la fois et peut-être encore autre chose. Euh, voilà, dans une notion de je me définis telle que j'ai envie et telle que j'ai envie d'être, euh, et que ça peut être changeant et que on est dans une époque où on peut changer des paradigmes, on peut sortir des paradigmes. Ça, c'est peut-être mon côté rebelle, éternel rebelle qui, dans les enseignements traditionnels, où on transmet des choses et qui, pour moi, n'ont peut-être plus besoin d'avoir cours à l'heure actuelle et qui nous maintiennent dans des schémas énergétiques qui peut-être demandent à être bougés complètement. Ce que je disais sur le principe des féminins et masculins, pour moi, il y a des choses qui sont complètement à recréer à l'heure actuelle. Et c'est une immense liberté et c'est comment dire, je suis en gratitude de vivre cette époque-là euh, où on a la possibilité de redéfinir les choses et qu'en habitant en Occident et en France particulièrement, on a la possibilité de vivre cette liberté pleinement. Donc, je suis pas très structurée linéaire dans ma réponse. Donc, les requins-baleines. Et en fait, là, ce dont je viens de parler, j'ai déjà oublié parce que quand je suis en canalisation, j'oublie directement. Donc, j'espère que Virginie peut m'écouter. Il faudra réécouter le replay, sinon après, quand tu pourras et ou quand tu auras le temps. Voilà. Donc, je vois les messages, j'ai pas le temps de répondre. Du coup, je regarde surtout les, euh, les questions du coup. Tiens, je vois qu'il y a Rémi qui est là. Coucou Rémi. Jamais 203, ouais, on est dans l'énergie du requin, c'est ça. Requin marteau, ok. Alors, je cherche, j'en ai croisé en plus. Euh, j'ai eu la peur de ma vie une fois. Enfin, j'ai eu une peur mutuelle une fois avec un requin marteau. Je suis tombée nez à nez sous une arche de corail avec un requin marteau. Et ce jour-là, j'ai arrêté d'avoir peur des requins parce que j'ai très bien vu qu'il avait eu aussi peur que moi. Il était complètement mort de trouille. Donc, requin marteau. Euh, ta, ta, ta. Ça me parle de positionnement par rapport au requin marteau. La notion de. J'ai le mot tranché, mais c'est pas le bon mot. Il y a une notion de positionnement. Euh, Il y a la notion d'ouvrir son intuitif sur le fait de capter avec son nez. Est-ce que on va dire que le clair odorat, je connais quelques personnes qui l'ont, mais je pense qu'il peut être vraiment beaucoup, beaucoup plus développé. Euh, Ça me parle de positionnement et de prendre sa place, du coup, dans l'eau. Les énergies requins, pour moi, sont très reliées à une énergie masculine, sauf le requin-baleine qui est un peu particulier. Énergie masculine. Dans l'acceptation, ça me reparle d'acceptation de la force, de la puissance et peut-être d'une forme de violence à voir différemment. Et là, du coup, par rapport au requin blanc où ça me parlait de pureté, de porter un autre regard là-dessus, là, ça parle de position, de position, prendre sa place euh, et de ressentir les choses différemment, d'apprendre à ressentir les choses différemment et savoir que les sensations et les ressentis peuvent être différents d'une fois à l'autre. Voilà, à peu près. Merci pour la question pour le requin marteau, Rémi. Hmm. Véronique me parle de plonger dans les ombres. Tu peux appeler. Il y a une requin. Tu peux.
Je parle encore de requins. Euh, Du coup, pour travailler sur les ombres, tu peux faire appel à une baleine noire. Tu appelles une grande baleine noire qui va t'emmener dans les profondeurs et dans les abysses. Euh, Il y a une grande baleine masculin, homme, blanc, pardon, genre Moby Dick. Voilà. Tu peux aller chercher ça de ce côté-là. Ça serait plus doux, entre guillemets. Mais si tu es prête à plonger, tu fais appel à une baleine noire. Et ça viendra tout simplement, ça viendra te chercher. C'est quelque chose, quand je fais sage baleine, je passe toujours par la baleine noire à un moment pour aller à la rencontre des ombres, pour ouvrir, etc. Puis je pense, Véronique, tu es assez à l'aise pour aller chercher ça directement. Sachant comme il y a l'énergie de la baleine, c'est quand même doux aussi l'énergie de l'eau, ça permet d'atténuer peut-être des travails d'ombre qui peuvent être un petit peu forts, violents, difficiles, du coup quand on les travaille en dehors d'énergie peut-être plus enveloppante, cocon, etc. Voilà. Rémi, Rémi a un requin marteau depuis longtemps, excellent. C'est pas le requin H. Excellent. Yes. Bon, du coup, j'espère ne pas avoir sauté de réponse, du coup, parce que je regarde un petit peu en diagonale pour pouvoir vous répondre. Du coup, il reste quelques minutes. Je vais faire en canalisation d'énergie directement. Voilà, pour le petit temps qui reste. Je vais peut-être déborder un petit peu l'heure pour avoir le temps de positionner ça. Donc, vous pouvez continuer à regarder la vidéo ou vous poser, vous allonger un petit peu pour vous concentrer sur tout ce qui passe. Et du coup, là, ça me demande plus de faire un rapide soin baleine. Du coup, c'est ce que ça me demande de faire. Donc, je vais le faire rapidement. Je vais parler, je vais bouger les mains, etc. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Ou vous pourrez le refaire après. Enfin, voilà, vous faites comme vous le sentez. Voilà. Et mâche. Et je vous invite juste pendant ce moment-là à vous concentrer sur vos ressentis et ou visions s'il y en a. Arena shmari ekena amare wasare ne eke amosara mashara ne eke kerema ore esamar oai shore ewa karo mar esena share ke ene saro oni karo umana shore esarene kema shamare e kar anai amashare esare.
Hai Amo, Hano, Hi Amo, Hano, Hi Ça me fait bailler, voilà, c'était un petit soin court. Comme je disais, quand je travaille avec l'énergie de la baleine, des baleines, ça n'a pas besoin d'être forcément extrêmement long. Extrêmement long. Il y a des choses qui peuvent bouger voilà, assez rapidement et avec beaucoup de douceur. D'ailleurs, vous voyez que ma voix a changé et a switché. Voilà, du coup. Je pense que je vais arrêter là. Du coup, merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une belle continuation, une bonne reprise pour ceux qui avaient la chance d'être en vacances, bien que voilà, on est sur des vacances décalées de toute façon. Merci pour votre présence. Passez, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par ce type d'énergie, vous pouvez passer le live, parce qu'au-delà de ce que je raconte, il y a l'énergie qui est là. Voilà, qui demande à revenir, entre guillemets. Je ne suis pas la seule, j'ai des retours, je sais que du côté des médiums et des thérapeutes, on est beaucoup de gens captent les baleines en ce moment, vraiment, ça pousse à venir, voilà. Et je pense que je referai des petits lives de temps en temps, peut-être, je pense que les dragons aussi appellent. Et voilà, il y a un petit groupe Facebook fermé qui est trouvable sur ma page, Mathilda Motoussami Potière d'étoiles, qui s'appelle Sagesse des baleines et des manguettes aquatiques, ou je ne sais plus exactement, j'ai un trou là tout de suite, où voilà, où on partage, j'aime bien que ce soit co-créatif, il y a du monde qui partage des choses. Merci à Émilie qui partage énormément de choses. De temps en temps, je fais un petit live, de temps en temps, je partage un petit truc moi aussi. L'idée, c'est de maintenir une énergie positive et de ne pas inonder ma page perso avec voilà, ce genre d'informations qui peut-être n'intéressent pas tout le monde. Voilà. On n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes résonances, etc. Ce que je peux comprendre tout à fait. Voilà. Donc rendez-vous à notre live, peut-être si vous êtes là. Rendez-vous sur le groupe Sagesse des baleines. Rendez-vous dans la vraie vie pour ceux qui ne sont pas très loin de La Roche-sur-Yon. Et voilà, je vous dis à bientôt. Et je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Ciao, bisous.